قسم لأهلها من العطاء في يوم الجزاء إنه هو العزيز الحكيم. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد أوصي نفسي أوصيكم بالتقوى فإن خير الزاد التقوى إذ قال الله العظيم في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قدروا وفاكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وجوهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. طيبوا أنفاسكم بأعلى أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Chers frères, depuis quelque temps, nous sommes en train de discuter de quelle manière essayer de ramener des changements dans notre communauté, dans notre société. Comment réformer notre société. Et pour cela, nous avons parlé en direction de divers angles. Et la dernière fois, nous nous sommes dit, car Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit que le changement ne pourrait venir que par nous-mêmes. Et que chacun d'entre nous était responsable, chacun d'entre nous doit mettre sa pierre à l'édifice. Voilà pourquoi, la dernière fois, nous nous sommes dit que comme il est le devoir de chacun d'entre nous d'essayer de ramener des changements, il suffit d'essayer de ramener d'abord un changement en soi-même, et petit à petit, ce changement, ces réformes vont commencer à faire effet sur la société et la communauté. Et voilà pourquoi la dernière fois, nous avons parlé de l'invocation, ad-dhikr. Et combien tout cela est important, pour cela nous avons cité le verset 35 du chapitre 33. Là où Allah subhanahu wa ta'ala parle des gens qui invoquent Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, il nous cite 10 qualités des croyants. Et la dernière d'entre elles était celle-là. Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillahir Rahmanir Rahim وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Les invocateurs en grande quantité et les invocatrices, Allah subhanahu wa ta'ala leur a réservé un pardon et une énorme récompense. Voyez-vous, chers frères, nous avons dit ensemble la dernière fois que si nous commençons à analyser à dhikr, l'invocation, nous allons nous rendre compte qu'il y a deux catégories de dhikr ou d'invocation. Nous avons un dhikr lafzi, c'est-à-dire l'invocation orale, qui ne se limite qu'à la langue ou à la bouche. Et nous n'avons pas encore commencé l'invocation du cœur, l'invocation par l'action.
Mais avant cela, la dernière fois, alhamdulillah, notre premier imam, l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam, nous dit dans Nahj al-Balagha, Miftahul ilmi as-sual. La clé du savoir n'est autre que la question, l'interrogation. Et donc la dernière fois, après notre discours, un jeune homme qui est d'ailleurs présent, j'espère qu'il est venu pour écouter la réponse, il me dit, Cheikh, alhamdulillah, dhikrullah, ça m'arrive, lafzi. Mais il y a des moments où j'invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne prononce pas, c'est-à-dire, je ne dis pas avec ma bouche, alhamdulillah, 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 ou subhanallah, subhanallah, subhanallah. Non. J'invoque Allah subhanahu wa ta'ala d'une autre manière. Et cela se fait dans ma tête. Je travaille, je suis au bureau, je suis dans le train, dans le métro, je voyage par-ci, par-là. Mais ma bouche ne travaille pas. Je pense souvent à Allah subhanahu wa ta'ala, mais juste dans la tête. C'est-à-dire, je fais le tasbih, l'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala, que par la tête. Et vous vous en souvenez, j'espère. La dernière fois, nous avons cité, tout cela c'est pour les gens qui n'étaient pas là, une narration de notre cinquième imam, l'imam Muhammad al-Baqir alayhi salam. إن تسبيحة واحدة في صحيفة المؤمن أفضل عند الله مما أوتي ابن داود. Juste un seul tasbih est meilleur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que tout ce qui a été octroyé à Sulayman ibn Daoud, le roi Salomon ou Nabiullah Sulayman alayhi salam. Et donc la question, est-ce que cela est valable? La réponse, bien sûr, est valable. Mais il y a une chose à laquelle nous devons faire attention. Si Allah subhanahu wa ta'ala est mon prophète et notre prophète nous a dit de parler cela avec la langue et avec la bouche, il y a un sens à cela. Et le meilleur exemple pour cela, nous pourrons le retrouver dans les livres de dua et d'oraison et d'invocation comme Mafatihul Jinan, Mafatihul Riyad, et ainsi de suite, ce genre de livres-là où on doit évoquer et invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. On va prendre quelques exemples. Par exemple, si mon imam me dit, là c'est juste des exemples que j'invente, hein, c'est pour vous faire comprendre. Disons, notre cinquième imam nous dit, d'ailleurs il y a une narration, je vais la répéter, elle nous vient de notre sixième imam, l'imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam. Le sixième imam nous dit que celui qui voudrait qu'il meure sur la bonne voie, qu'il aille à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala dans de bonnes conditions et sur la voie de l'islam. Sixième imam nous dit, quand il fait sa prosternation de reconnaissance, sajdatu shukr, on en a déjà parlé. Le sixième imam nous dit, il doit réciter dans sa prosternation de reconnaissance vis-à-vis ou envers Allah subhanahu wa ta'ala 18 fois, le terme Ya Hayyu, Ya Hayyu, Ya Hayyu, Ya Hayy, 18 fois. La question qui se pose, pourquoi 18? Pourquoi pas 19? Pourquoi pas 17? Pourquoi pas les chiffres qui sont très connus comme 7, 70, 100, 1000? Pourquoi ce chiffre exact de 18? Nous n'avons pas autant de savoir. Mais le fait que la langue fasse le même travail 18 fois, j'espère qu'ici il y a des médecins, ceux qui font les piqûres, là, comment on appelle? Acupuncture, d'accord? Bien. Ou comment? L'acupuncture. Ok, l'acupuncture. C'est dur pour moi. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Et donc, quelque part, le fait que cette langue travaille, prononce le mot Yahi 18 fois de la même manière, cette langue est en train de frapper une certaine partie de mes gencives ou de mes dents, ou sur lesquelles il y a les dents, comment on appelle ça? Les gencives. Les molaires. Les molaires. 18 fois le même travail se fait, c'est-à-dire la langue fait des attaques 18 fois. Et tout cela a un effet sur mon corps. Ou par exemple, un de nos imams nous dit, si vous avez le mal de dos, vous devez par exemple réciter 114 fois Ya Hakim.
Qu'est-ce qu'il a à voir le mot hakim avec mal de dos? Hakim veut dire celui qui est sage. La sagesse, ça doit être dans la tête. Et pourtant, mon imam me dit qu'il faut réciter 114 fois Ya Hakim. C'est pas vrai ça, hein? Il ne faut pas que vous le répétiez. C'est juste un exemple. Sinon, quelqu'un qui a mal au dos, demain il va faire Ya Hakim, cher. 114, j'en ai fait 228, rien ne change. C'est pas vrai, hein? C'est juste un exemple. Donc 114 fois pour le mal de dos, Ya Hakim. 114 fois cette langue travaille dans ma bouche et fait un travail assidu de la même manière comme un robot. Et grâce à ça, il y a un effet sur ma santé et dans mon corps. Donc le dhikr, al-lafzi, celui qui se passe dans la tête, est acceptable, est valable, mais il y a une importance aussi à l'invocation qui doit se faire avec la langue. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Et donc, chers frères, aujourd'hui, nous allons discuter de l'invocation al-qalbi, celui qui vient du cœur, celui qui se fait par l'action. Il est bien beau d'assister à Salat al-Jum'ah, et quand je vois mes confrères, mes frères, tout le monde avec des chapelets, donc j'ai envie de les imiter. Tout cela n'est que dhikrun lafzi. Que veut dire dhikrun amali ou qalbi? C'est sans cesse, à chaque pas de ma vie, quand les occasions et les situations se présentent, est-ce qu'il m'arrive de penser à Allah subhanahu wa ta'ala en se posant la question, dois-je le faire ou ne dois-je pas le faire? Cette action est-elle licite ou illicite? Est-ce que cette action est acceptable par Allah subhanahu wa ta'ala ou n'est pas acceptable? Voilà un degré d'invocation qui est supérieur à l'invocation orale. L'oral aussi est important, nous en avons parlé la dernière fois. Aujourd'hui, nous parlons de l'invocation par al-qalb ou l'action. Nous allons prendre un exemple. Et l'exemple nous vient de notre quatrième imam, Imam Zayn al-Abidin, Sayyid al-Sajidin alayhi salam. Savez-vous, notre quatrième imam, celui qui a fait beaucoup de pèlerinages et hajj. Et une majeure partie à pied. On nous dénombre un chiffre 20, 21 ou 22. L'histoire nous relate qu'un de ces jours, notre quatrième imam est assis sur sa monture, sur sa chamelle ou son chameau. Et pour donner l'exemple à ceux qui l'accompagnent, voilà de quelle manière notre quatrième imam est en train de nous donner l'exemple de ad-dhikrul amali. Pensez à Allah subhanahu wa ta'ala à chaque acte. Le quatrième imam est sur sa monture, et l'histoire et nos érudits nous disent que le quatrième imam a fait exprès, juste le geste de lever sa main, dans laquelle il y avait un fouet. Il a levé sa main sur sa chamelle ou son chameau, et il dit, Laula khawful qisas la darabtuha. Laula khawful qisas la darabtuha. Si je n'avais pas des comptes à rendre à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien j'aurais frappé cette chamelle. Voyez-vous, notre quatrième imam, par l'action, est en train de nous expliquer qu'à chaque fois que j'ai envie de faire quelque chose, ou à chaque fois que je dois faire quelque chose, je me pose toujours la question, est-ce qu'il y a Ridwanullah dans cette action? Est-ce qu'il y a le contentement ou l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette action? Mais tout cela, c'est facile d'en faire un discours. Dans la vie quotidienne, est-ce que cela est facile? Voyez-vous, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala avec son cœur et avec l'action est tellement aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, est tellement difficile à mettre en œuvre que ce n'est pas à la portée de tout le monde. Voilà pourquoi aujourd'hui je vous ai préparé 2 anecdotes. C'est juste des récits, des petites histoires. Et dans nos vies, chacun d'entre nous, nous avons nos récits, nos vies, nos situations quotidiennes, familiales, sociales et dans la vie du travail. Chaque fois ces situations se présentent. Et là, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala vient ou non? Voyez-vous, alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Notre 7e imam nous dit, Istahyu min Allah
haqq al-haya. Ayez honte d'Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. C'est-à-dire gardez votre dignité vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Les compagnons étaient là, ils ont demandé, Ya ibn Rasulillah, comment avoir honte? On va dire, comment se maîtriser devant Allah subhanahu wa ta'ala? Ô combien notre septième imam nous rend facile cette tâche et cette action. Il répond à celui qui demande la question, il dit, Istahyu min Allah kama tastahyuna min ar-rajul as-salih fi qawmikum. Ayez honte d'Allah subhanahu wa ta'ala de la même manière que vous vous retenez, vous vous maîtrisez, vous avez honte de vous-même devant quelqu'un de pieux dans votre communauté. Quand c'est des gens qui sont avec moi, je me lâche. Mais quand il y a une grande personne, une personnalité, rajulun salih, quelqu'un qui est pieux, qui est reconnu dans la société, dans la communauté, devant lui, je me maîtrise, je le salue, je le respecte. Eh bien, cet imam nous dit, respectez Allah subhanahu wa ta'ala de la même manière que vous respectez quelqu'un de sage dans votre communauté. Et voyez-vous, pensez à Allah subhanahu wa ta'ala. Si je suis capable d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala par mes actions, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va me guider sur son sentier. Surat al-Hadid. Ayatollah Dastaghaib al-Shirazi, dans le tafsir de Surat al-Hadid, nous raconte cette petite histoire et nous dit, j'ai entendu une grande personne, un vieux monsieur qui m'a raconté cette histoire. Et elle dit, cette personne, qu'un de ces jours, j'étais en train de voyager dans un désert, et ce jour-là, dans ce désert, il y a eu de la neige. Nous avons des déserts dans lesquels il y a des neiges. Je crois que c'est le désert de, comment ça s'appelle? Gombi? Hein? Gobi. Voilà un désert là où il y a de la neige qui tombe. Et donc, Sahara et Gobi. Ayatollah Dastaghaib al-Shirazi nous dit, cette personne me dit, pendant mon trajet, j'ai vu une autre vieille personne qui était assise et en train d'adorer du feu. C'était un comment on dit? Zoroastrien, quelqu'un qui adore du feu. Il s'est levé et il avait dans sa main beaucoup de blé, des graines de blé, beaucoup. J'étais de loin, j'étais en train de le voir. Et qu'est-ce que voit sur la neige qui était étalée sur ce désert? Il se déplace, mais de telle manière qu'il laisse tomber des graines de blé durant son parcours. Je me suis rapproché de lui. Et je lui ai dit, « Ya Cheikh, mais qu'est-ce que vous faites là ?» Le vieux m'a dit, « Je suis en train de penser aux oiseaux. Comment les oiseaux vont subvenir à leurs besoins avec cette neige? Où les oiseaux vont-ils picorer leurs grains? La terre n'y est plus, il n'y a que de la neige. Et donc, je suis en train de étaler ou partager des graines de blé sur cette neige. » Ayatollah Dastaghaib dit que la vieille personne lui dit, « Mais toi, tu es zoroastrien, tu ne crois même pas à Dieu. » Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran dit Innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte les actions que de la part des pieux, de ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. La vieille personne dit, quand je lui ai dit ça, il m'a dit, toi tu crois à un Dieu, moi je crois à un autre Dieu. Mais c'est le même Dieu qui nous a créés, c'est le même Dieu qui a créé les oiseaux, c'est le même Dieu qui subvient aux besoins de sa créature. Et donc pour moi, l'important c'est que mon Dieu me regarde, que je suis en train de subvenir aux besoins de sa créature. Quelle créature? Des oiseaux. La vieille personne, Ayatollah Dastaghaib, dit qu'après quelques années, cette même vieille personne s'est rendue à la Mecque, au Hajj. C'est celle qui a voulu conseiller le zoroastrien. Et elle dit qu'après quelques années, dans Sahn al-Kaaba, je vois la même personne qui était en train de partager des graines de blé sur la neige pour les oiseaux. Cette personne vient me voir et dit, Ya Cheikh, voyez-vous, Dieu a regardé mon âme et a regardé mes graines de blé.
Et m'a ouvert la voie pour que je me dirige vers l'islam. Aujourd'hui, je suis musulman et je suis venu au pèlerinage. Invoquer Allah subhanahu wa ta'ala avec le cœur, avec l'action. Ce n'est pas facile. Ce même Ayatullah, Sayyid Dastaghaib al-Shirazi nous raconte une autre histoire. Et là aussi, ce n'est pas facile de penser à chaque pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit en Irak, à Najaf, il y a un quartier, souk, comment on dit souk en français? Le marché. Il y a beaucoup de tudjars, commerçants. Ils étaient assis en train de boire le qahwa, café. Tous des collègues de travail qui ont leur magasin côte à côte. Et que voilà, tout d'un coup, quelqu'un vient et nous donne la nouvelle qu'un tel parmi les commerçants vient de décéder. Un de nos voisins vient de décéder. Bien sûr, tous des musulmans, tout le monde a répété à voix haute, « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ». Dès que la nouvelle du décès de ce commerçant est arrivée, un des commerçants s'est levé en disant, « Ô vous mes collègues et mes compagnons, sachez que je suis endetté vis-à-vis de ce défunt et de ce mort. Personne ne connaît que je lui dois beaucoup d'argent. Il m'en a prêté de l'argent quand j'étais en difficulté et personne n'est au courant de la dette que je lui dois. » Les gens qui étaient là se sont demandé, « Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi nous avoir rappelé cela ?» Le commerçant dit, « Je voudrais que vous soyez témoins que je lui dois de l'argent à cette personne. Car j'ai peur, comme c'est un secret, personne n'est au courant de cette dette, Shaitan va m'embêter. Et je vais oublier cette dette. À ce moment précis, je pense à Allah subhanahu wa ta'ala, donc par l'action. Gardez devant soi chaque fois, chaque action, Allah subhanahu wa ta'ala. Et si cette action arrive dans notre vie, si nous arrivons à l'inculquer à notre voisin, à notre enfant, à notre famille, petit à petit, cette invocation ou cette présence d'Allah subhanahu wa ta'ala sera partie intégrante de la vie de chacun d'entre nous. Réformer la société, amener des changements dans la société. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran ne nous a pas-t-il dit que je suis plus près de vous que la veine jugulaire? Tout le temps il est là. Et nous avons combien de narrations de notre quatrième imam qui nous dit, Ya Allah, moi je viens à ta rencontre, mais il semble que j'ai tellement de péchés que chaque fois je suis éloigné de ton royaume. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà une petite action, que ce soit adhikrul lafzi ou adhikrul amali. L'invocation orale ou l'invocation par le cœur et par l'action. J'ai beaucoup de mal de parler de ce sujet-là, mais c'est mon devoir. Peut-être ça m'arrive moi aussi. Voyez-vous, nous ne pensons pas à Allah subhanahu wa ta'ala dans nos actions. Traversons les ruelles de Paris, de la Courneuve, là où vous vivez. Nous allons nous rendre compte que des gens se garent n'importe où en double fil. Est-ce que cette action est digne d'un musulman? Non. Bien. D'abord, l'islam ne permet pas cela. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, les gens rouspètent, les gens klaxonnent, et dès qu'ils s'en aperçoivent que c'est un musulman qui gare sa voiture, son camion, n'importe comment, à chaque action, j'oublie Allah subhanahu wa ta'ala. Si j'ai cette habitude-là, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala agrée cette action, va accepter cette action? Idha'ul mu'min, mais encore mieux, idha'ul khalq.
N'avons-nous déjà pas parlé de cette narration de notre premier imam, l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam? Quelqu'un est venu lui demander cette question, et cette narration est déjà répétée à maintes reprises, ici même, dans notre enceinte. Quand on lui pose la question, « Ya Amir al-Mu'minin, mal Islam » Qu'est-ce que l'islam? Deux mots, deux phrases, deux actions, deux attitudes, deux états d'esprit. Tout simple. Ya Amir al-Mu'minin, mal Islam. Ya Ali, qu'est-ce que l'islam? فقال عليه السلام الطاعة لله والشفقة لخلق الله. خلاص. L'islam se résume à deux choses. الطاعة لله, la soumission, l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, et la compassion envers les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'islam a tellement dit de prendre soin même des animaux, et bien qu'en est-il des hommes, des humains, pour lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Isra, le chapitre 17, verset 70, nous dit Bismillahirrahmanirrahim, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Et après il nous dit وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرًا مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. L'humain est la meilleure de nos créatures. À nous de respecter ces humains et l'humanité. Mais tout cela viendra grâce à quoi? Dhikrul qalbi, dhikrul amali et dhikrul lafzi. L'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Gardez sans cesse Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, on a pris beaucoup de temps. Une narration. Vous me permettez? De la part de tout le monde. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Écoutez Ali al-Islam, Nahjul Balagha. Quand il parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans cesse, Ali dit, à chaque fois que je regarde quelque chose, ma ra'aytu qablahu wa ba'dahu wa fihi illa Allah subhanahu wa ta'ala. Avant chaque action, je vois devant moi Allah subhanahu wa ta'ala. Pendant chaque action, je vois Allah subhanahu wa ta'ala. Après chaque action, je vois Allah subhanahu wa ta'ala. Kuntu bawwaban li qalbi. Ali dit, Nahjul Balagha. Ali dit, j'ai pris une décision. Mon cœur, je vais être celui qui va lever le... Comment on dit là dans les garages et dans les hôpitaux et les péages et tout ça? Comment on dit? La barrière. Kuntu bawwaban li qalbi. Ali dit, pour rentrer dans mon cœur, c'est moi celui qui lève ou soulève la barrière. Je ne laisse personne rentrer à partir de cette barrière. Illallah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, ça c'était Ali alayhi salam. Faisons un petit effort de garder Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi dans son wasiya 19 Ramadan, l'Angir 40, l'imam Ali a dit à ses fils en disant, dis à mes partisans, ils ne pourront jamais être ou jamais être comme moi. Vous ne pouvez pas atteindre la piété d'Ali alayhi salam. Mais faites un petit effort. Aidez-moi. Ali dit, aidez-moi. Il nous demande de l'aide. Et de quelle manière nous devons aider Ali alayhi salam? Bewara, taqwa. Gardez Allah subhanahu wa ta'ala sans cesse devant ça. Faites un effort, mes partisans, Ali nous demande. C'est son wasiya, c'est son testament. Ali voudrait être fier de nous. Et pour cela, il n'y a rien d'autre que l'invocation, l'invocation, l'invocation. هذا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.